On l'appelle Rodrigue Douala. Il est notre invité ce soir. Bonsoir, encore une fois. La chemise là est écologique. Je ne veux pas savoir. C'est visible. N'explique pas. Ça est même repassé avec un fer. Écologique. Honorable Rodrigue, je n'ai pas encore compris. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Ça va, ça va. Quel beau baptême. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un qui tombe comme ça dans la soupe. Pourtant, on avait fait ça tout à l'heure. Hein. Pourtant, tout à l'heure, on l'a fait. Il n'a pas été attentif. Tu risques de partir avec l'écologie. Ça parlait pas d'écologie, donc il ne pouvait pas écouter. Hein? Quand on dit c'est Bon, c'est pas écologique. Oui. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? On est là. Voilà. Ouais, il a répondu. Mais il a triché. Hein. J'ai pas triché. La première fois, il avait fait semblant. Voilà. Bon. Je croyais que je ne connaissais pas. La mère, Oui. laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Tu as du gaz? Laisse-moi Du lui souhaiter la biogaz, du bienvenue. bio. Tu sais, la mère, lorsqu'on a dit qu'il venait, j'ai d'abord réfléchi. Tu sais, aujourd'hui, l'informatique est ce qui contrôle le monde. Oui. Mais j'ai l'impression que d'ici demain, Oui. ce sera l'écologie ou rien. Parce que c'est grâce à eux qu'on commence à comprendre pourquoi notre saison de pluie arrive souvent en retard, pourquoi ça arrive tôt, pourquoi ça a la difficulté à partir, pourquoi en plein décembre on a la pluie, pourquoi. Donc, la mère, quand on a dit qu'il venait, j'ai dit je lui offre quoi? Et tu as trouvé quoi? J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit si je lui offre un truc à manger, ça va. pas que tu es venu avec le soleil. La mère, je suis allé plus loin. J'ai pris une bouteille d'eau D'accord. minérale. Ah, d'accord. J'ai fini de boire le contenu. Oui. Je lui ai apporté la bouteille. Ah oui, il va utiliser pour transformer. C'est ça que Oui, t'apportes. oui. Maintenant, je sais que tu aimes les déchets, non? C'est un déchet. Mais c'est un déchet. Millionnaire grâce aux déchets, c'est une richesse. C'est une Merci. richesse, hein. Voilà. C'est le Ok. plus beau cadeau que je peux Ça nous recevoir. dit ça, quoi ça sert. Magnifique. Oh là là, bravo, Black Soya. Alors, Joe, tu as la première. J'ai la première question. Waouh, Dis-nous. mais bravo hein, d'être aussi doué et démonstratif. Tu as fait des études en génie thermique, énergie et environnement. Tu es diplômé depuis 2020. Ma question, c'est comment est-ce que aussi jeune, tu t'es retrouvé à être intéressé par un domaine c'est ça. qui ne court pas les rues? En réalité, cette passion est venue à moi depuis que je faisais la classe de terminale. J'ai fait la terminale F5, donc froid et climatisation. Et j'étais en train de discuter avec un ami un jour. Il m'a fait comprendre qu'il allait assister à une soutenance et il a vu quelqu'un produire le gaz avec les déchets. Et j'ai dit, mais attends, comment ça? Produire le gaz avec les déchets, comment? Du coup, ça m'a intéressé. J'ai commencé à faire les recherches et autres. Et à ce moment-là, le Cameroun faisait face à un problème majeur, l'accès à l'énergie. Donc, mes recherches sur Internet, j'ai constaté qu'on a des difficultés d'accès à l'énergie au Cameroun. Du coup, ma passion est née dès ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle, après mon baccalauréat, j'ai fait 1 an au quartier parce que je voulais absolument faire énergie renouvelable. Je voulais rien comprendre. Je voulais faire énergie renouvelable. tu as fait 1 an? Maintenant, j'ai fait 1 an au quartier. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les moyens pour payer la formation. la formation, était oui. coûteuse, ça coûtait 600 000 et les parents n'avaient pas assez de moyens pour pouvoir payer ça. Donc, du coup, il fallait maintenant chercher peut-être des petits centres de formation. Le temps de chercher ça, on avait fait tous les concours. Donc, du coup, je me suis retrouvé à la fin sans faire un concours et sans être à l'école pour faire une formation. Donc, je faisais la moto. J'ai fait la moto après 1 an. Pendant ce temps que je faisais la moto, comme on dit, bon, par chance comme ça, j'ai porté un jour un client qui partait à Badjoun et on échangeait sur la moto. Quand tu sais, il faut toujours être courtois. Quand tu portes quelqu'un sur la moto, on était en train de discuter, on causait. Et je sais pas ce qu'il lui a dit, il m'a fait comprendre qu'il y a la filière génie thermique, énergie et environnement à l'IUT. Bon, quand j'ai compris énergie, quand j'ai compris énergie, environnement, directement ça concernait. Que ça existait déjà. Non, je ne savais pas avant. Oui, je ne savais pas. Si je savais, c'est que je devais faire Mais le là où concours c'était directement. 600 000, c'était... Non, à l'IUT, c'est 50 000. Quand tu passes au concours Ah oui, là, en oui, on sait que là, c'est l'État. Oui, oui. Donc là où c'était 600 000, c'était privé. Oui, c'était privé. C'était un centre de d'accord. formation professionnelle. Et là, je n'avais pas les moyens pour pouvoir payer ça. Oui. Donc, du coup, j'ai fait le concours maintenant en 2018. Je suis allé à l'IUT. Je suis entré là-bas. J'ai fait génie thermique, énergie et environnement. Mais en réalité, le déclic commence en mars 2019, où je rencontre un enseignant qui me présente une formation en énergie renouvelable. C'était en biogaz. Ça devait se faire à Baganté. J'étais à Badjoun. Et même jusqu'à ce moment-là, je n'ai pas la formation. C'était 50 000 la formation, 2 jours de formation, 50 000. Mais je voulais faire la formation absolument. Qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai réfléchi. Qu'est-ce que je peux faire bien pour aller à la formation? Je ne trouvais pas. J'avais mon téléphone Android. C'était la Techno KA7. Je me rappelle encore ce que j'ai dit. J'ai vendu mon téléphone pour payer la formation. Tu as fait quoi? J'ai Il a vendu mon son téléphone au niveau téléphone 1. pour payer la formation de 50 000 2 jours. J'ai Un bon vendu mon téléphone investissement. Dis ça pour aux aller jeunes. faire la formation. Et quand j'ai fait ça, je vous assure,
assure, j'étais devenu la risée de toute ma salle de classe. C'était les moqueries partout. Que Tu es ils ont le bête, tu es téléphone. stupide. Comment tu peux faire les choses comme ça? Bon, j'ai supporté parce que je savais ce que je voulais. Et aujourd'hui, je peux dire avec fierté que c'est quelque chose que j'ai fait. Et s'il fallait le refaire encore, je Eh le oui, referais c'est encore. à Tu étais refaire. Ben Skinner. Oui, j'ai fait la Il a fait la moto après le baccalauréat. Après le bac. Son bac, Parce C'était une qu'il voulait- transition. Non, mais parce qu'il n'avait pas d'argent pour Oui. aller à l'université privée qui coûtait 600 000 dans le domaine qu'il voulait faire. Et il ne savait pas qu'il y avait la possibilité de faire ce domaine dans une université Non, mais d'État. en fait, moi, je Il veux a appris sur la souligner le moto. fait que, gars, quand on veut s'en sortir, on veut s'en sortir. C'est Il n'y a pas de clair. faux métier. Effectivement. On veut s'en sortir. Quand tu vendais ton téléphone, tu vas pas penser que ta petite pour te joindre devait avoir Non, des avant les difficultés. En fait, téléphones, c'était pas. Je pensais pas ça en fait. Moi, quand je partais à l'île, j'avais un objectif principal. C'était de maîtriser Mais les avant énergies renouvelables. l'IUT de Le Banjul, tu étais sentiment où? m'a fait plaisir. Avant de début, j'étais au lycée technique de Bafoussam, Canada. Ah, d'accord. Donc j'ai fait F5. Il y avait un peu le Canada sur ça. Si, parce que le Canada a offert vraiment. C'est le Canada qui a offert Oui, ça, effectivement, l'établissement, effectivement, c'est pour c'est ça. C'est comme ça qu'on appelle ça. Avant de poser ma question, Joe brossait tout à l'heure vraiment de manière parfaite, comme toujours, Wow, c'était ton magnifique. portrait. Et pendant qu'il brossait le portrait, j'ai entendu jeune millionnaire. Je ne sais pas pourquoi. Millionnaire grâce au... Dès qu'il a dit millionnaire grâce aux déchets, j'ai regardé Nazira comme ça. Elle a besoin d'un millionnaire. Quelle Dieu est ne ce fait- fait J'ai ici? dit à Nazira que Dieu ne fait rien pour rien. Voilà ma place. Et tu es à côté de ton mari, De ton futur milliers. mari comme ça. Ouais. Hein? Nazira, depuis, tu ne fais même pas un peu d'eux comme Jeune ça. millionnaire. Moi, je regarde un peu. Quand on est célibataire, on fait des choses. Ah là là. Concentre-toi. Hein? Tu n'es pas marié. Du Pas coup, encore. Mais un peu quand même. Elle non Un plus. couple déjà. Oui. Ça Victoria. dépend. Pas un cœur à Malheureusement. prendre. Tu as déjà été pris. Oui, on me dit. On va voir, Nazira, on va voir. Donc, ma question, c'est, tu t'es spécialisé dans la transformation des déchets. Pourquoi cet aspect et pas un autre? Ok, principalement parce que, comme je vous ai dit, j'avais constaté que le Cameroun avait des difficultés d'accès à l'énergie. Donc, du coup, ma principale raison, c'était de pouvoir contribuer au développement de mon pays. Parce que moi, je me définis comme étant un jeune qui est au service, voilà, de ce qui l'entoure. Pour vous raconter une petite anecdote, quand j'étais encore tout petit, j'aidais tellement les mamans de mon quartier et j'aimais qu'on me dise merci. C'est-à-dire, moi, ma passion était d'aller travailler avec les mamans du quartier, les aider dans leurs champs et autres. Et quand on me disait merci, pour moi, c'était satisfaisant. grand salaire. Au point où ma mère m'a surnommé enfant merci, quand j'étais encore petit. Et je ne comprenais pas ça à ce moment-là. Maintenant, quand j'évoluais, on me demandait toujours, bon, tu veux être quoi dans ta vie? Quand on était petit, il y avait 3 métiers qui existaient toujours. Soit j'étais médecin, avocat ou député. Et je ne comprenais pas le lien qu'il y avait entre les 3 métiers, mais c'est tout ce que j'ai cité quand j'étais petit. Maintenant, quand j'ai grandi, je me rends compte que les 3 métiers sont liés. Liés par quoi? Un député, c'est une personne qui est au service de sa communauté. Donc, il est là pour aider les gens de sa communauté à trouver les solutions à leurs problèmes. Un médecin est là pour donner la santé aux gens. Donc, il est là pour aider les gens à trouver la santé. Et un avocat est là pour quoi? Pour aider les gens à avoir la justice. Donc, il est là pour aider les gens à leur donner la justice. Donc, tous ces métiers sont liés par l'aide communautaire. Donc, du coup, maintenant, de quand on constate que le Cameroun avait un problème d'accès à l'énergie, je me suis dit, bon, voilà, si je peux contribuer à résoudre ce problème-là, ce sera, voilà, Donc, c'est un cette plaisir. ambition qui te pousse à choisir ces spécialités. Effectivement. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu dirais que l'ambition, on est en train d'atteindre l'ambition, on touche le truc du doigt? Parce qu'on Oui. souffre un moment. Oui, On c'est vrai souffre que beaucoup, c'est hein. pas vraiment évident, mais je peux dire que l'impact commence à se faire ressentir. À se quand faire même. ressentir. Oui. Blakoya. Oui, oui, parce que je voulais d'abord demander qu'on refuse seulement ta solution, parce que la façon qu'on nous coupe la lumière là, sinon on connaît mais ta je suis solution là, dépassé. c'est qu'on fait encore quoi avec les. Il y a un problème d'échelle pour le moment. Je suis dépassé. Voilà, mais maintenant je voulais poser la question. Tu as commis un livre millionnaire Grâce aux déchets. Tu sais que la plupart du temps, quand les gars qui sont les coachs là commencent à dire que non, partir de zéro, avec un capital zéro, on devient milliardaire. Oui. Tu vas d'abord lui mettre des sens sur la moto, il discute le prix de la moto avec le Ben Skinner. Tu dis, mais c'est celui qui dit que partir de zéro, on devient milliardaire, ça fait des milliards où? Est-ce que c'est sérieux et comment c'est possible? Oui, c'est possible. Millionnaire grâce aux déchets. Oui, c'est très possible. Comment on Est-ce fait? que tu es déjà millionnaire grâce aux déchets? Je répondrai oui, tout simplement. Oui. D'accord. Voilà, Maintenant, il parle de- explique-nous comment ça se En fait, c'est Comment est-ce qu'on simple. peut être millionnaire grâce aux déchets? Oui. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on est né, on a un seul objectif sur Terre, c'est avoir l'argent. Et pour avoir l'argent, la seule chose qu'il faut faire, c'est vendre. Et quand on dit vendre, il y a 2 choses. Soit vendre un service, soit vendre un produit. Et quand on parle de produit, c'est quelque chose de physique, comme ce téléphone par exemple. Maintenant, un service, ça peut être une formation, une consultation, un coaching, etc. Alors, moi, la première fois que je touche 1 600 000 francs avec mes mains qui m'appartenaient, c'était justement grâce aux déchets. Aux déchets. Comment? Qu'est-ce que tu as J'étais fait? étudiant en licence. En fait, après la licence, j'étais au quartier parce que bon, voilà, il y avait un objectif. J'ai continué à faire ma moto, comme elle disait tout à l'heure.
l'heure, après ma licence. Mais malheureusement, le 15 octobre, j'ai connu une tragédie. J'ai été agressé, on a vidé la chambre, tout, on a porté ma machine et j'étais dans un désarroi. Mais à un moment, j'ai réfléchi, mais comment je suis en train de souffrir comme ça alors que pendant mes études, je me formais. J'ai une compétence, je peux rentrer cette compétence-là. Alors j'ai donc pris l'initiative d'organiser ma première formation sur les énergies renouvelables. Elle coûtait 20 000 francs, la formation était 4 jours de formation et j'avais réussi à former 87 personnes. Donc je vous laisse faire les calculs. Alors la question qui est incroyable, c'est comment quand on n'a pas un branding, on n'a pas une forme de com avant. Comment tu fais ça avant les 85? En fait, non, j'avais un branding avant. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que moi, quand j'étais étudiant, mon quotidien, c'était l'énergie renouvelable. C'est-à-dire, chaque jour sur mes statuts, sur sur Facebook, sur ma page Facebook Honorable Rodino, mon compte Facebook, vous allez voir que depuis 2018, toutes mes publications concernaient les énergies renouvelables. Donc j'avais déjà préparé le terrain bien avant. Tu avais déjà une communauté. Ma promotion, effectivement, mes camarades de promotion, ils connaissaient déjà que ce doigt-là, il fait dans le biogaz. Donc tout le monde autour de moi, mes statuts WhatsApp, tout le monde partout, on connaissait que c'est ce que moi je faisais. Donc si on est dans sa formation, c'était dès que tu as lancé la formation, ça a été facile pour toi d'avoir 80 personnes. Effectivement, oui. Parce que j'avais déjà commencé à communiquer depuis, on connaissait que lui, il maîtrise ce qu'il est en train de faire. Quand après sa formation, on n'a pas trouvé de quoi vivre comme c'était le cas avant que tu ne lances ta formation, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui viennent aussi se former? En fait, je vais dire quoi? C'est vrai, j'avais pas de quoi vivre. Je vais pas dire pas de quoi vivre, mais là, il parlait pas d'être millionnaire. Il parlait juste de la transformation. En fait, il parlait juste. Il a compris le sens. En fait, à ce moment-là, je vais pas dire que j'avais pas de quoi vivre, en fait. Ouais. C'est vrai que je venais de traverser une tragédie et autres, mais je ne souffrais pas quand même. J'avais pas de grands besoins. C'est la formation maintenant. J'ai lancé la formation parce que je venais de tout perdre. Il fallait que je puisse redémarrer, il fallait que je puisse recommencer quelque part. Il fallait que je puisse avoir de quoi me relever encore. Et puis à ce moment-là, la seule chose qui me restait, c'était ma compétence qui est dans ma tête. Ouais. Donc du coup, je savais qu'avec ça, je pouvais gagner de l'argent. Mais en même temps, c'est ce qu'il a appris à l'école. En même temps, maintenant, j'avais des chantiers aussi que je faisais. Parce qu'il faut noter que... Moi, je dis par rapport à ceux qui viennent se former. Oui. Qu'est-ce qu'on leur dit de concret quand on a cette expérience-là, d'avoir fait des études, comme tu l'as fait en licence, c'est bien ça, et qu'après les études, c'est difficile. Quand on organise une formation et qu'on a ces jeunes qui sont presque dans la même situation que toi, qu'est-ce qu'on leur dit? Ça, c'est ma question. Alors, ce qu'il faut leur dire simplement, c'est de c'est-à-dire de trouver d'abord la compétence, parce que moi j'ai dit aux gens, il faut chercher la compétence au lieu du diplôme. Maintenant, quand ils sont en train de se former, il faut leur faire comprendre que la vie n'est pas ce qu'on croit. On peut avoir des difficultés, mais il faut savoir toujours rester concentré sur son objectif et à chaque fois se poser la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème auquel je fais face. Aruna. Bon, vu qu'on parle de formation, tu t'es donné pour mission de former, d'éduquer des jeunes sur l'écologie. Qu'est-ce qui pour toi reste difficile dans ta démarche? Ce qui reste pour moi difficile dans la démarche, c'est surtout ces jeunes-là. Ils ne sont pas réceptifs, en fait. Mais tu avais eu quand même 80 personnes qui ont voulu se former pour la première fois. Effectivement, j'avais eu 80 personnes. Mais le but n'est pas toujours d'avoir les gens qui se forment. Ils sont nombreux qui se forment, mais qui ne font rien avec la formation. Beaucoup se disent qu'il suffit de venir s'asseoir, se former pendant 2 jours, pendant 3 jours et gagner beaucoup d'argent. Ils ne comprennent pas qu'après, il y a un travail. Ils ne comprennent pas qu'il y a un travail de fond qu'il faut. Ils ne comprennent pas qu'il faut travailler son expérience. Maintenant qu'elle commence, ils voient que il faut travailler encore plus. Ça les décourage. Donc, du coup, beaucoup sont paresseux. Ils préfèrent justement Je dirais même qu'il y en a beaucoup qui se forment sans objectif. Et c'est ça le par suivisme. Vous ne pouvez pas par suivisme aller... Non, mais parce qu'on leur a dit formez-vous, alors ils y vont, quoi. Ils n'ont aucune... Mais il n'y a pas d'objectif des formations clés comme la formation et les formations que tu proposes, que je trouve excellent. Je dis, excellente autant pour moi, je dis, tu ne peux pas te lever et aller à ces formations sans objectif, sans un avenir, sans une projection. Et beaucoup le font pour toute spécialité. On a plusieurs formations qui se font et tu te retrouves avec des jeunes qui viennent à la formation sans objectif. Donc moi, je dirais aux jeunes, quand vous choisissez de faire des formations, et il y a une projection où vous pouvez voir le formateur et il vous proposerait des choses. Justement, alors, s'il vous plaît. Pour compléter ce que vous êtes en train de dire, je dirais même que ça fait partie des problèmes que j'ai constatés au bout de 4 ans que j'ai mis à accompagner les jeunes, c'est le problème de la planification. Beaucoup n'obtiennent pas des résultats parce qu'ils ne prennent pas le temps de planifier leurs objectifs. Beaucoup vivent juste comme ça, au jour le jour, ils ne savent pas réellement ce qu'ils doivent faire. Peut-être aussi on ne leur a pas appris que c'est comme ça qu'il faut faire parce que notre système éducatif aussi académique ne nous montre pas ce côté-là et je pense que
c'est des choses comme ça, des modules comme ça qui doivent être intégrés dès la classe de 3e, s'il vous plaît, au minimum, sur comment préparer son avenir, sans attendre toujours que ce soit préparé par les autorités, voilà. On n'a pas appris ça. On a appris d'aller à l'école, d'avoir 20 sur 20, d'avoir des de s'asseoir au diplômes, bureau et de travailler. On ne nous a pas appris à développer des choses en nous, de chercher ce qui en nous nous passionne et travailler à partir de la classe 3e là-dessus. Parce que si dès la classe de 3e ou 6e, quelqu'un se met vraiment sur son objectif final pour le futur, sincèrement, on n'aura que des bons, surtout au Cameroun. Je ne sais pas pour les autres pays. Oui, ça c'est clair. Voilà, alors une autre question. Tu es à l'œuvre et tu as pu faire de la protection de l'environnement un business, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui te permet de t'en sortir véritablement financièrement dans tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses. D'accord, les déchets, ensuite on fait du biogaz, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a autour de tout ça? Parce qu'on entend, on dit oui, il a transformé le biogaz, mais ça a un coût, n'est-ce pas? De faire tout ça. Je pense que toi, tu peux nous dire ce que ça coûte de le faire. Ça a un coût. Et le coût, je ne peux pas donner un montant comme ça parce que ça... C'est qui tes clients? Les clients, ce sont les hôtels, les établissements, les éleveurs, les agriculteurs, les entreprises de production agroalimentaire et même les ménages aussi. Même les ménages ont commencé. Effectivement, parce qu'il faut comprendre que les fosses sceptiques que nous avons à la maison, on peut les transformer pour avoir du gaz. Pour avoir du gaz, d'accord. Donc, et on ne fait pas seulement dans le biogaz. Est-ce qu'on met la bouteille de gaz? C'est possible de mettre la bouteille de gaz. Je peux pas avec. Effectivement. Mais vu qu'il y a une machine qu'il faut utiliser pour mettre ça dans la bouteille, parce qu'il faut d'abord compresser le gaz avant de mettre dans la bouteille. Or, maintenant, vu que la machine est un peu coûteuse pour un ménage, pour une personne lambda, il y a ce qu'on appelle les bâches de stockage, comme ce que vous avez dit dans la vidéo tout à l'heure. Voilà, donc maintenant, il y a les bâches qu'on utilise pour pouvoir... En fait, l'avantage avec le biogaz, c'est que ça ne peut pas exploser en fait comme le butane. Oui. Sa densité est plus faible que la densité de l'air, donc ça se mélange facilement avec de l'air. D'accord. Mais s'il y a une flamme à côté, ça prend ou ça prend pas? Ça prend. C'est vrai que la concentration devient très importante. Voilà, ça va prendre, mais les risques d'explosion comme ça. C'est costaud pour un ménage ou bien il y a des tout petits? Oui, il y a des petits. Il y a des petits aussi. C'est pas facile ça quand même. Il y a des petits, mais il faut comprendre que en fait le volume aussi, vu que c'est l'air qui est à l'intérieur, plus le volume sera petit, bon, ça va pas aussi brûler pendant longtemps. Oui, mais si moi j'ai besoin de ça chez moi, je fais comment pour garder du biogaz dans la maison, pour la cuisine et tout ça? En fait, la conservation. Oui, on va juste conserver. On va peut-être trouver un petit local derrière la maison pour mettre le ballon de stockage à l'intérieur. Mais le ballon est optionnel. Oui, le ballon est optionnel parce que lorsqu'on construit le digesteur, il y a déjà une unité de stockage intégrée à l'intérieur. Donc, c'est juste pour éviter. La petite question que tout le monde peut se poser à la maison, c'est qu'est-ce que tu proposerais tout de suite à la simple ménagère qui regarde pour faciliter son quotidien en tant qu'écologiste? Ce que je proposerais au ménage. Oui. Ménage, oui. Bon, quel type de ménage en fait? Ménage n'importe qui, ménage... Un foyer type. De manière générale, on a presque les mêmes habitudes. Au quotidien, quel est le truc facile qui pourrait changer les vies? Bon, quand vous changez de vie, ça va dépendre. Non, pas changer quand même de vie, ça ne dépend pas que de... Bon, en fait, je vais dire quoi? Ce que je vais recommander doit être fonction, c'est-à-dire ça doit changer sa vie par rapport à ce que la personne vit, c'est-à-dire c'est pas financièrement ou alors... Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, retourner le gaz, comment faire à la maison, je ne sais pas. Ou alors une petite astuce concernant l'utilisation, le recyclage des déchets. Des déchets à la maison. En fait, la recommandation sera très simple. Ce sera simplement, voilà, au lieu de faire des fosses sceptiques à la maison, de faire un biodigesteur qui pourra permettre de pouvoir produire le gaz. Parce que ce qui est bien, c'est que... Mais ils veulent comprendre ce que ça leur apporte de le faire. Aujourd'hui, en fait, il y a des biodigesteurs portables. Parce qu'on n'a pas besoin de faire des biodigesteurs souterrains qui coûtent extrêmement cher. Il y a des petits biodigesteurs de 4 mètres cubes qui coûtent entre 300 000 et 500 000. Avec ça, on peut produire... Qu'est-ce qu'on gagne à le faire? Ma mère a déjà abandonné. Ils ne savent pas ce qu'ils gagnent à le faire plutôt que de rester comme ils sont. Ils ne vaudront pas. Ils vont pas. Qu'est-ce qu'on gagne à faire un biodigesteur? Mais on gagne beaucoup de choses. Quoi? Première chose, on gagne l'autonomie en gaz. On ne va plus avoir les casse-têtes, on va plus acheter au Donc gaz. 400 000 que je dépense, je n'achète plus de bouteilles de gaz toute ma vie. Plus jamais, oui. D'accord. Ensuite, quoi d'autre? Ensuite, tu auras l'engrais. Tu auras l'engrais si tu as des champs. Si tu fais dans l'agriculture, tu auras l'engrais pour ton champ. Donc, tu vas plus acheter l'engrais pour le champ. Et si tu n'es pas agriculteur, tu vas vendre l'engrais pour gagner de l'argent. Donc, si tu as investi, tu vas encore récupérer ça à travers justement l'engrais que ton biodigesteur va produire. Et ce qui est encore magnifique, c'est que tu peux encore produire l'électricité avec ça. C'est ce qui est encore plus bien. Oui. En plus de couper d'électricité. Et tout ce système-là, je veux mon biogaz, je veux l'engrais et je veux mon électricité. J'investis combien à des... Une maison de 3 pièces.
Oui. Cette question, c'est une question qui revient toujours. Les gens ils veulent toujours connaître combien ça va coûter. C'est tout ce qui est important. Non, une évaluation Ouais, c'est ça, pour dans la savoir un peu. Je dépense 1 million de francs. Je n'achète plus de bouteilles de gaz. En plus de ça, je vends je ne sais pas combien de kilos d'engrais. En fait, il faut pouvoir, pour inviter les gens à davantage s'intéresser, il faut qu'ils voient de près. Tout est calculé là, je gagne ça. Je suis d'accord. Même toi-même en allant vers eux, c'est ce que tu dois leur présenter. Un document qui dit, vous gagnez, si c'est en un an, c'est combien de bouteilles de gaz. Tu calcules, tu leur montres bien la différence. Quand vous vendez l'engrais qui vient au lieu de vos fosses septiques, mais de votre biodigesteur, des déchets, qu'est-ce que je gagne à vendre? Je vends quoi exactement? L'engrais, c'est un sac, je ne sais pas à combien. En fait, il faut faire une évaluation claire. Et comme ça, quand tu vas vers un chef de famille, il comprend mieux pourquoi il doit débourser 1 million. Tu dis même le montant à la fin, parce que... Oui, c'est vrai. Ok. Après avoir comme il a dit tout à l'heure, pour un ménage de 3 personnes, il faut comprendre déjà que la base, d'abord, c'est les déchets. Donc, il faut déjà avoir les déchets. Il faut produire les Maintenant, si dans le ménage, il n'y a que les 3 personnes qui sont là, ils n'ont pas une autre source de production de déchets, je ne peux pas les considérer faire le biogaz. Ah, d'accord. Il faut avoir une famille nombreuse. Les instruments humains ne peuvent pas produire grand-chose. 6 personnes. Maintenant, bon, 6 personnes, oui, avec des déchets ménagers, oui, ça peut produire un gaz qui peut cuisiner pendant 1 heure à 2 temps par jour. Et là, il va falloir un digesteur d'en moins 15 mètres cubes. Et 15 mètres cubes, ça va coûter entre 1 400 000 et 1 500 000. Moi, je proposerais ça aux immeubles de location. Ce que ça donne en engrais, en effectivement, ce que ça donne en électricité. Justement. Oui, en électricité, tout ça, pour que la personne voie bien, fasse la balance. Effectivement. C'est ce qu'on fait, naturellement. Alors, on le voit aussi, on l'a vu tout à l'heure, tu portes aussi la casquette de motivateur pour les jeunes, en les invitant à entreprendre. Tu les entretiens dans des conférences. Où et comment as-tu appris à tenir ce type de conférence, Laura? Oui, tu as l'art oratoire, tu as fait des ateliers toi-même? Comment ça s'est passé? Non. Tu le fais tout seul comme ça? Oui. Je n'ai pas été formé. Oui. J'ai appris dans le tas. Dans le tas. Et ce qui m'a permis de comprendre qu'en fait, aujourd'hui, je peux dire avec certitude que nous tous, peu importe qui nous sommes, on a la capacité d'apprendre tout ce qu'on veut. La seule chose qu'il nous faut, c'est la volonté et la confiance en soi. Tout. Moi, je n'ai jamais fait une formation en oratoire quelque part, une formation sur la motivation et autres, non. Non, même tes problèmes t'ont aidé. Oui, c'est la pression. C'est vrai qu'on puise beaucoup dans sa vie quand on Mais c'est l'essence de beaucoup de coachs, d'avoir des expériences qui inspirent. C'est l'expérience qui inspire ce qu'on va dire des fois. La galère aide. Alors, on va attaquer le thème de ce soir, s'il vous plaît. On reste en compagnie de l'honorable jeune Rodrigue Douala. Notre invité ce soir. Alors, si vous avez une opportunité de voyage et que vous êtes bien dans une relation sérieuse, vous partez au Canada ou vous restez au pays? C'est la question que nous avons posée. Je dois répondre. Tout le monde va répondre. Ah, ok. On va faire un tour de table rapidement et je commence par toi, Blakoya. Oui, moi j'ai bien posé la question dès l'entame. Dans opportunité, on met quoi? Donne-moi toutes les opportunités que tu... Non, cite les opportunités. Je suis dans mon explication. Je sais, je veux savoir. Je suis dans mon explication. Dans opportunité, on met quoi? Pour dire que si par exemple j'ai une opportunité d'un emploi que je ne parvenais pas à avoir, d'un emploi qui va davantage me permettre d'avoir une stabilité pour moi et pour la famille, je trouve que je vais y aller. Parce que après, comme... Tu as mis beaucoup de choses. On a dit opportunité, on n'a pas dit c'est pour toi ou pour la famille. Quand tu mets déjà... Ok, si j'ai une opportunité. Oui, si j'ai une opportunité, par exemple... C'est pour toi d'abord. Oui, d'emploi, qui va me permettre de me stabiliser. D'accord. Vraiment, l'amour ne me retient pas. D'accord. Je m'en vais chercher l'argent. D'abord, dans ma règle, c'est après l'argent que je cherche l'amour. Tu vas même te marier.